il existe une guerre silencieuse que nous livrons parfois contre nous-mêmes. Une bataille intérieure entre ce que le cœur ressent et ce que l'esprit refuse d'accepter. Carl Jung avait identifié cette lutte particulière de la psyché humaine, la résistance face à des sentiments qui menacent l'équilibre que nous croyons avoir construit. Lorsqu'un être humain combat ses propres sentiments amoureux, il ne le fait jamais dans le silence complet. L'inconscient, cette dimension profonde de notre psyché que Jung a si minutieusement explorée, trouve toujours des moyens de s'exprimer. Il trahit la vérité à travers des comportements, des contradictions, des lapsus révélateurs. Dans cette exploration, nous découvrirons comment l'âme humaine manifeste cette lutte intérieure, comment reconnaître ces signes évidents d'une résistance émotionnelle, et pourquoi certains êtres préfèrent combattre leurs sentiments plutôt que de les accepter. Car comprendre cette dynamique psychologique, c'est accéder à une dimension cachée des relations humaines, là où l'authenticité se révèle malgré toutes les résistances conscientes. Partie 1. La psychologie de la résistance émotionnelle. Carl Jung observait que la résistance aux sentiments amoureux naît souvent d'un conflit entre différentes instances de la personnalité. D'un côté, l'anima, cette part inconsciente qui nous pousse vers l'autre, s'éveille et réclame sa place. De l'autre, l'ego conscient, attaché à son indépendance, à ses projets, à sa vision de lui-même, résiste à cette transformation. Cette lutte intérieure crée ce que Jung appelait une tension énergétique dans la psyché. L'énergie émotionnelle, ne pouvant s'exprimer directement, cherche d'autres voies de manifestation. Elle se révèle alors à travers des comportements contradictoires, des réactions disproportionnées, des évitements significatifs. L'homme qui combat ses sentiments vit ce que Jung décrivait comme un complexe autonome, une partie de la psyché qui agit indépendamment de la volonté consciente. Ce complexe se manifeste par des comportements qu'il ne contrôle pas entièrement, des réactions qui le surprennent lui-même. Il peut se montrer distant par calcul mental, mais son corps parle un langage différent. Sa voix peut prêcher l'indifférence, mais ses yeux révèlent une attention particulière. Sa logique peut argumenter contre l'attachement, mais son inconscient tisse déjà des liens invisibles. Jung identifiait plusieurs mécanismes de défense que l'ego emploie face aux sentiments menaçants. La projection, c'est elle qui s'attache, pas moi. La négation, je ne ressens rien de particulier. L'intellectualisation, c'est simplement de l'attraction physique. Mais ces mécanismes, paradoxalement, révèlent ce qu'ils tentent de cacher. Plus la résistance est forte, plus le sentiment sous-jacent est puissant. L'énergie nécessaire pour combattre l'amour témoigne de sa force réelle. Ce qui rend cette lutte particulièrement visible, c'est que l'inconscient ne peut pas mentir. Il s'exprime à travers le langage du corps, les lapsus, les rêves, les synchronicités. Celui qui combat consciemment ses sentiments développe une hypervigilance émotionnelle. Il surveille ses réactions, contrôle ses paroles, mesure ses gestes. Mais cette surveillance même devient révélatrice. On ne surveille que ce qui existe, on ne contrôle que ce qui menace de déborder. Cette attention particulière qu'il porte à gérer sa relation avec vous trahit l'importance que vous avez prise dans sa psyché. Jung enseignait que toute énergie psychique cherche une expression. Quand les sentiments amoureux sont refoulés, ils ne disparaissent pas, ils se transforment.
Ils peuvent devenir de l'irritabilité quand vous êtes proche d'autres personnes, de l'anxiété avant vos rencontres, une créativité soudaine, inspirée par votre présence. Cette alchimie inconsciente transforme l'amour nié en 1000 autres manifestations. Le défi devient de reconnaître l'essence originale derrière toutes ces métamorphoses. Partie 2. Premier signe, l'alternance contradictoire. Le premier signe évident qu'il combat ses sentiments, pour vous réside dans cette alternance troublante entre proximité et distance, entre chaleur et froideur, entre attention et indifférence apparente. Jung appelait cela l'oscillation compensatoire, le mouvement naturel de la psyché qui tente de maintenir un équilibre face à une émotion perturbatrice. Observez cette danse particulière. Un jour, il se montre particulièrement attentionné, présent, à l'écoute. Ses gestes traduisent une douceur naturelle. Ses paroles portent cette qualité particulière réservée aux êtres qui nous touchent profondément. Puis, comme effrayé par sa propre transparence, il se retire le lendemain. Cette retraite n'est pas calculée consciemment. Elle émane de cette partie de lui qui refuse de reconnaître l'évidence de son attachement. L'ego, alarmé par cette vulnérabilité révélée, réactive ses défenses et impose une distance compensatoire. Jung observait que la psyché cherche constamment l'équilibre. Quand une émotion devient trop intense, un mécanisme compensatoire s'active automatiquement. Celui qui combat ses sentiments vit cette compensation de manière particulièrement visible. Après un moment d'abandon émotionnel, une conversation profonde, un regard prolongé, un geste tendre, vous le verrez souvent adopter une attitude opposée. Cette froideur soudaine n'est pas dirigée contre vous, mais contre lui-même. Il punit sa propre vulnérabilité en redevenant distant. Paradoxalement, c'est souvent dans l'excès de cette alternance que se révèle la vérité. Plus les oscillations sont marquées, plus le sentiment combattu est puissant. Une indifférence authentique ne nécessiterait pas de tels efforts de distance. Une amitié simple ne provoquerait pas de telles variations émotionnelles. Cette intensité même de l'alternance trahit l'intensité de la lutte intérieure. On ne combat que ce qui a du pouvoir sur nous. Cette énergie déployée pour maintenir la distance révèle paradoxalement la force de l'attraction. Particulièrement révélatrices sont les transitions entre ces deux états. Remarquez ce moment précis où la chaleur cède place à la distance, souvent après qu'il a révélé quelque chose d'intime, après d'un moment de connexion authentique, après avoir laissé transparaître son attachement. C'est là que l'observateur attentif peut percevoir cette fraction de seconde où la peur traverse son regard. La peur de s'être trop révélé, d'avoir laissé l'autre voir sa véritable nature. Cette peur fugace précède toujours le retrait compensatoire. Même dans ces moments de distance volontaire, son corps continue de parler le langage de l'attachement. Observez ces micro-expressions quand il croit que vous ne le regardez pas. Cette façon dont ses épaules se détendent en votre présence, malgré sa froideur affichée. Cette orientation naturelle de son corps vers vous, même quand ses paroles créent de la distance. L'inconscient corporel ne peut pas maintenir la même discipline que l'esprit conscient. Il révèle constamment la vérité que les mots tentent de dissimuler. Partie 3. Deuxième signe, la surveillance émotionnelle. Le deuxième signe révélateur qu'il combat ses sentiments réside dans cette attention particulière qu'il porte à surveiller vos réactions émotionnelles, vos relations, votre bien-être général. Jung identifiait cette hypervigilance
comme un symptôme clair d'investissement psychique intense. Celui qui combat ses sentiments développe une connaissance troublante de vos habitudes, de vos humeurs, de vos cycles émotionnels. Il remarque quand quelque chose ne va pas avant que vous ne l'exprimiez. Il perçoit vos changements d'énergie avec une précision déconcertante. Cette surveillance n'est pas consciente ni calculée. Elle émane de cette part de lui qui, malgré les résistances mentales, reste connectée à votre essence. L'anima éveillé crée cette sensibilité particulière, cette capacité à percevoir l'autre au-delà des mots et des apparences. Jung observait que la jalousie est souvent le premier sentiment à trahir un attachement niais. Remarquez sa réaction quand d'autres personnes manifestent de l'intérêt pour vous. Cette irritation subtile qu'il tente de dissimuler, cette façon dont sa voix change quand il mentionne vos autres relations. Il peut intellectualiser cette réaction. Je m'inquiète pour ton bien-être. Cette personne ne me semble pas digne de confiance. Mais l'intensité de sa réaction dépasse largement ce que justifierait une simple préoccupation amicale. Écoutez attentivement ces questions. Celui qui combat ses sentiments pose souvent des questions qui révèlent son investissement émotionnel. Il veut connaître vos projets, comprendre vos choix, anticiper vos besoins. Ces questions semblent parfois anodines, mais leur fréquence et leur précision révèlent une curiosité qui dépasse l'intérêt poli. Il cartographie inconsciemment votre univers émotionnel, créant une base de données intimes qu'il consulte pour ajuster ses propres réactions. Sa mémoire concernant tout ce qui vous touche devient extraordinairement précise. Il se souvient de détails que vous avez mentionnés en passant, de dates importantes que vous avez évoquées distraitement, d'émotions que vous avez exprimées subtilement. Cette mémoire émotionnelle sélective trahit l'importance que vous occupez dans sa psyché. On ne mémorise avec cette précision que ce qui nous touche profondément. L'inconscient grave ce qui compte vraiment pour l'âme. Observez sa tendance à intervenir quand vous traversez des difficultés. Malgré sa volonté affichée de maintenir ses distances, il se révèle souvent présent aux moments cruciaux. Cette protection instinctive révèle un attachement plus profond que ses résistances conscientes. Il peut rationaliser ses interventions, les présenter comme de l'amitié ou de la solidarité humaine. Mais la constance de sa présence dans vos moments difficiles révèle une vigilance particulière qui dépasse largement le cadre de l'amitié ordinaire. Jung accordait une grande importance aux synchronicités, ces coïncidences chargées de sens. Celui qui combat ses sentiments manifeste souvent une synchronicité troublante avec vos besoins. Il apparaît quand vous avez besoin de lui, contacte quand vous pensez à lui, offre ce dont vous manquez. Cette synchronicité révèle une connexion inconsciente profonde. Son âme sent vos besoins, même quand son mental refuse de reconnaître l'attachement. L'inconscient connecté agit malgré toutes les résistances conscientes. Partie 4. Troisième signe, les réactions disproportionnées. Le troisième signe évident qu'il combat ses sentiments se manifeste dans ses réactions émotionnelles disproportionnées face à des situations qui vous concernent. Jung enseignait que l'intensité de nos réactions révèle souvent l'intensité de nos sentiments refoulés. Celui qui nie ses sentiments développe souvent une réactivité émotionnelle exacerbée concernant tout ce qui vous touche. Une critique à votre égard provoque chez lui une défense plus véhémente que nécessaire. Une bonne nouvelle vous concernant génère une joie
qui semble dépasser ce que justifierait une simple amitié. Cette amplification émotionnelle trahit l'investissement psychique réel. L'énergie émotionnelle refoulée trouve ici une voie d'expression indirecte. Ne pouvant se manifester directement comme amour, elle se déguise en indignation protectrice, en joie excessive, en préoccupation démesurée. Jung observait que la colère est souvent l'émotion de substitution de l'amour nié. Remarquez son irritation quand vous mentionnez d'autres personnes importantes de votre vie. Cet agacement qui semble irrationnel, cette tension qui apparaît quand votre attention se porte ailleurs. Cette colère n'est pas dirigée contre vous, mais contre sa propre vulnérabilité. Il se fâche contre lui-même d'éprouver ce qu'il refuse de reconnaître. Cette autocolère se projette parfois sur les circonstances, sur les autres, rarement sur vous directement. Sa réaction face à vos blessures ou déceptions révèle souvent l'intensité de ses sentiments cachés. Il peut manifester une colère disproportionnée envers ceux qui vous ont blessé, une préoccupation excessive pour votre bien-être, une tendance à minimiser ou dramatiser selon ce qui le rassure psychologiquement. Cette hyperprotection émotionnelle révèle que vous occupez un espace particulier dans sa géographie affective. On ne protège avec cette intensité que ce qui nous est précieux. Cette vigilance émotionnelle trahit un attachement plus profond que l'amitié ordinaire. Dans ces moments d'intensité émotionnelle, ses défenses psychiques s'affaiblissent. C'est là que surgissent les lapsus révélateurs. Cette façon dont il dit « nous » en parlant de vos projets, cette possessivité inconsciente dans sa façon de parler de vous, ces projections d'avenir où votre présence est implicitement incluse. Ces lapsus du langage révèlent les contenus inconscients que la conscience refuse d'admettre. Dans l'émotion, la surveillance mentale se relâche et la vérité de l'âme transparaît malgré toutes les résistances. Observez sa tendance à dramatiser certaines situations vous concernant. Ce qui vous semble anodin prend dans son esprit des proportions considérables. Cette amplification révèle l'importance que vous avez dans sa psyché. Il transforme inconsciemment chaque événement de votre vie en drame personnel, parce que votre bien-être est devenu indissociable du sien. Cette fusion émotionnelle inconsciente se révèle dans cette tendance à vivre vos expériences avec une intensité qui le surprend parfois lui-même. Après ces épisodes de réactivité révélatrice, observez souvent une période de compensation où il affecte une indifférence exagérée. Cette surcorrection révèle sa conscience de s'être trop révélé, d'avoir laissé transparaître l'intensité réelle de ses sentiments. Cette alternance entre réactivité émotionnelle et indifférence forcée crée un pattern reconnaissable. Plus la réaction initiale était intense, plus la période de compensation qui suit sera marquée par une distance artificielle. Partie 5. Quatrième signe, l'évitement stratégique. Le quatrième signe révélateur qu'il combat ses sentiments réside dans ses stratégies d'évitement particulières. Jung observait que nous évitons le plus soigneusement ce qui nous attire le plus puissamment. Cet évitement n'est jamais total, ce qui le rendrait évident, mais stratégique et sélectif. Celui qui combat ses sentiments développe une géographie relationnelle particulière. Il évite certaines situations, les tête-à-tête prolongés, les conversations trop intimes, les moments où vos vulnérabilités respectives pourraient se rencontrer. Mais il maintient sa présence dans d'autres contextes, moins menaçants pour son équilibre émotionnel.
Cette sélectivité révèle sa conscience intuitive des situations dangereuses pour ses défenses. Il sait inconsciemment quel contexte risque de faire tomber ses masques, de révéler ce qu'il préfère garder caché. Jung identifiait l'intimité authentique comme le plus grand défi pour celui qui refuse ses sentiments. Remarquez comment il détourne habilement les conversations quand elles deviennent trop personnelles. Comment il crée des distractions quand un moment de connexion profonde menace de s'installer. Cette habileté à éviter l'intimité tout en maintenant la relation révèle une intelligence émotionnelle particulière. Il navigue consciemment entre proximité et distance, cherchant cette zone où il peut vous fréquenter sans risquer de révéler ou d'intensifier ses sentiments. Observez les barrières subtiles qu'il érige. Cette façon de toujours avoir une porte de sortie dans vos rencontres, cette tendance à inclure d'autres personnes dans vos interactions, cette résistance à s'engager dans des projets communs à long terme. Ces barrières ne sont pas dirigées contre vous personnellement, mais contre sa propre vulnérabilité. Il crée inconsciemment des structures qui l'empêchent de tomber plus profondément dans ce qu'il refuse d'accepter. Jung observait l'importance des rituels dans la création de liens profonds. Celui qui combat ses sentiments évite instinctivement ces rituels, les cadeaux personnalisés, les traditions partagées, les secrets échangés, tous ces petits gestes qui tissent progressivement l'intimité. Cet évitement révèle sa conscience intuitive du pouvoir de ces rituels. Il comprend que chaque rituel partagé renforce le lien, rend l'attachement plus difficile à nier. Son évitement de ces moments révèle paradoxalement leur importance pour lui. Face aux émotions montantes, il fuit souvent dans l'intellectualisation. Vos échanges deviennent soudain plus cérébraux, plus théoriques, moins personnels. Cette stratégie lui permet de maintenir une connexion avec vous, tout en évitant les terrains émotionnels dangereux. Cette intellectualisation excessive révèle son besoin de contrôler l'échange, de l'orienter vers des territoires où il se sent plus sûr. Mais cette stratégie même révèle qu'il reconnaît le danger émotionnel que vous représentez pour son équilibre. Remarquez sa créativité dans l'invention d'excuses pour éviter certaines situations. Ces raisons peuvent sembler légitimes, individuellement, mais leur accumulation révèle un pattern d'évitement. Il trouve toujours de bonnes raisons pour esquiver ce qu'il menace émotionnellement. Cette créativité dans l'évitement révèle l'énergie psychique qu'il déploie pour maintenir ses défenses. On ne crée tant d'excuses que pour éviter ce qui nous attire vraiment. L'effort même qu'il déploie pour éviter certaines situations révèle leur importance pour lui. Partie 6. 5e et 6e signe, la surcompensation et les projections. Les 5e et 6e signes, qu'il combat ses sentiments, se révèlent dans sa tendance à la surcompensation et dans ses projections révélatrices. Jung enseignait que ces mécanismes de défense finissent toujours par trahir ce qu'ils tentent de protéger. La surcompensation se manifeste dans ses efforts excessifs pour prouver son détachement. Il affiche une désinvolture forcée, une indifférence trop parfaite, une capacité à parler d'autres relations qui semblent trop naturelles pour être authentiques. Cette surperformance émotionnelle révèle l'effort qu'il déploie pour convaincre, vous et lui-même, de son indifférence. Une indifférence véritable ne nécessiterait pas de telles démonstrations. L'énergie qu'il investit dans cette performance révèle l'intensité de ce qu'il combat. Jung observait que nous surjouons toujours ce qui nous coûte le plus.
Cette facilité affichée à vous voir avec d'autres, cette désinvolture dans l'évocation de son propre détachement, cette capacité à minimiser l'importance de votre relation, tout cela révèle paradoxalement l'effort qu'il doit fournir pour maintenir cette façade. Remarquez les contradictions entre ses paroles de détachement et ses actions d'attention. Il peut affirmer votre peu d'importance dans sa vie, tout en se souvenant parfaitement de tous vos détails personnels. Il peut prétendre à l'indifférence, tout en manifestant une jalousie subtile face à vos autres relations. Ces contradictions révèlent la lutte entre son mental qui refuse et son inconscient qui s'attache. Plus la surcompensation est visible, plus elle révèle l'intensité de ce qu'elle tente de dissimuler. Jung identifiait la projection comme l'un des mécanismes les plus révélateurs de nos contenus inconscients. Celui qui combat ses sentiments projette souvent sur vous ou sur la situation des éléments qui révèlent son état intérieur. Il peut vous accuser d'être trop attachante, de créer de la confusion, de compliquer les choses. Ces accusations révèlent en réalité son propre attachement, sa propre confusion, sa propre perception de la complexité de ses sentiments. Écoutez attentivement ce qu'il vous reproche ou ce qu'il craint de votre part. Souvent, ses reproches ou ses craintes révèlent ses propres sentiments refoulés. S'il craint que vous vous attachiez trop, c'est peut-être parce qu'il sent son propre attachement grandir. S'il vous reproche de chercher plus que de l'amitié, c'est peut-être parce qu'il sent en lui ce désir qu'il refuse d'admettre. La projection devient ainsi un miroir de ses propres contenus inconscients. Remarquez ces projections concernant l'évolution de votre relation. Il peut anticiper des complications, prévoir des difficultés, imaginer des scénarios négatifs. Ces projections révèlent souvent ses propres craintes face à l'intensification possible de ses sentiments. En projetant des problèmes futurs, il justifie ses résistances présentes. Mais ces projections révèlent également qu'il envisage un avenir avec vous. Sinon, pourquoi se préoccuperait-il de ces complications potentielles? Jung observait que nous accusons souvent les autres de ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Quand il vous reproche d'être dangereuse pour son équilibre, il révèle que vous avez effectivement le pouvoir de bouleverser sa vie émotionnelle. Quand il vous accuse de jouer avec ses sentiments, il admet implicitement avoir des sentiments à jouer. Ces accusations révélatrices trahissent l'existence de ce qu'il prétend ne pas éprouver. Conclusion contemplative. Nous voici parvenus au terme de cette exploration des signes évidents de la lutte intérieure contre l'amour naissant. Carl Jung nous a enseigné que l'inconscient finit toujours par révéler ses secrets, que l'authenticité des sentiments perce malgré toutes les résistances conscientes. Ces 6 signes, l'alternance contradictoire, la surveillance émotionnelle, les réactions disproportionnées, l'évitement stratégique, la surcompensation et les projections, tissent ensemble le portrait d'une âme en lutte avec elle-même. Ils révèlent un être humain qui ressent profondément, tout en refusant de reconnaître l'évidence de ses sentiments. Cette lutte n'est ni pathologique ni condamnable. Elle révèle souvent une sensibilité profonde, une conscience intuitive de la puissance transformatrice de l'amour, une sage méfiance face à l'abandon de soi que peut impliquer l'attachement authentique. Si vous reconnaissez ces signes dans le comportement de quelqu'un qui vous est cher, sachez que cette lutte témoigne paradoxalement de l'intensité de ce qu'il éprouve.
On ne combat que ce qui a du pouvoir sur nous. Cette résistance même révèle la force de l'attraction qu'il tente de nier. La sagesse consiste peut-être à respecter cette lutte, à ne pas forcer la révélation, à laisser l'inconscient faire son œuvre de révélation progressive. Car les sentiments contraints à s'avouer perdent souvent leur authenticité dans la violence de la révélation forcée. Jung nous rappelait que l'âme a ses propres rythmes, ses propres saisons. Celui qui combat ses sentiments traverse peut-être son hiver nécessaire, avant le printemps de l'acceptation. Cette patience face au rythme de l'autre révèle elle-même une forme d'amour mature. Dans cette compréhension nouvelle, dans cette capacité à décoder les langages secrets de l'âme humaine, quelque chose de précieux peut naître, la compassion pour nos propres résistances et celle d'autrui face aux transformations que l'amour impose à notre existence. Car reconnaître ces signes, c'est aussi reconnaître la beauté tragique de l'âme humaine, qui se débat parfois contre son propre bonheur, qui résiste parfois à sa propre vérité, qui combat parfois ce qui pourrait la libérer. Dans le silence de cette reconnaissance, dans l'espace sacré de cette compréhension, l'amour peut peut-être trouver sa voie, non plus comme une force qui contraint, mais comme une lumière qui éclaire patiemment les chemins tortueux de l'âme humaine vers son propre épanouissement. Si cette exploration a révélé des vérités cachées dans votre propre expérience, laissez vos réflexions enrichir notre compréhension commune. Car chaque âme qui reconnaît ses propres luttes éclaire le chemin pour d'autres âmes en quête de vérité sur elles-mêmes. L'amour, dans toute sa complexité mystérieuse, mérite d'être compris et honoré, même et surtout quand il se cache derrière les résistances les plus élaborées de l'esprit humain.